On se baladait sur le globe et en passant notre attention s'est portée du côté de l'Afrique, plus précisément en rez-de-chaussée. Et on a choisi pour la peine de mettre le pasteur Marcello à l'honneur. Marcello Tuna, de son nom complet Marcello Jérémy Tuna. Marcello Tuna est pasteur à Kinshasa, compositeur de cantiques et auteur de plusieurs livres. Il a des frères aussi pasteurs. C'est un homme de Dieu problématique à cause de ses nombreuses sorties inappropriées et scandaleuses, mais aujourd'hui nous allons nous attarder sur l'actualité. Marié à Blanche Kandolo Tuna depuis plus de 15 ans. Ils ont 4 enfants, Oracle, Choukrani, Chifra et Tabiri. Femme dévouée dans l'œuvre de Dieu, fervente servante. Impliquée dans l'église de son homme. Blanche Tuna était engagée dans la promotion de l'éducation des filles et des enfants défavorisés, dès le début de sa carrière. Elle a travaillé dans des écoles rurales et urbaines, où elle a constaté de près les défis auxquels sont confrontés de nombreux jeunes Congolais en matière d'accès à l'éducation. Animée par un fort sens de l'équité, Blanche a fondé plusieurs organisations à but non lucratif visant à offrir des bourses d'études et un soutien aux élèves issus de milieux défavorisés. Au fil des ans, Blanche Tuna est devenue une figure respectée et admirée tant au niveau national qu'international. Elle a reçu de nombreuses distinctions pour son travail dans le domaine de l'éducation et des droits de l'homme, et son influence continue de se faire sentir à travers ses initiatives et ses actions. C'était une femme, des plus extraordinaires. Il avait entre ses mains la femme de Psaume 31. Non seulement elle était jolie, elle avait le physique qui mettait tout le monde d'accord. Blanche s'est éteinte le 12 juin 2024. Vous savez, cher ami, tous qui ne sont plus, avaient des projets pour aujourd'hui. Personne n'aurait soupçonné qu'au lendemain de sa mort. Notre pasteur avait déjà des projets pour une autre. La nature a horreur du vide, hélas dit-on. Efface-t-on 20 ans de souvenirs en une année? Remplace-t-on l'amour de sa vie en un claquement de doigts? Pendant que nous en sommes à essayer de vivre avec cette perte dont la douleur ne s'effacera jamais. Lui roucoulait déjà avec celle qui devait être la nouvelle Madame Tuna. Tout ce qui nous reste, ce sont des vidéos d'elle en train de prêcher la parole. Nous avons tous vu un homme meurtri par la douleur de son épouse. Apparemment son absence n'a pas fait autant de bruit qu'on le pensait à notre pasteur. Il y a bien longtemps, il a prêché sur le fait qu'il ne comprenait pas comment un veuf pourrait se remarier après la mort de l'amour de sa vie. Quelques mois après la mort de son épouse, il brise le silence et nous informe qu'il n'a pas le don du célibat. Est-ce là un moyen de préparer les autres à la bombe qui allait exploser? 20 ans de souvenirs construits avec l'amour de sa vie qui s'efface, c'est heurtant. Aujourd'hui ses propres propos le rattrapent. Il avait conseillé aux jeunes de ne pas être pressés lors d'un engagement, qu'un an de fiançailles n'est pas assez pour connaître une personne. La grande question est, Esther est-elle une maîtresse de longue date qui aujourd'hui, grâce à la révérence de Blanche, se retrouve promue au rang de madame? D'après la rumeur, Esther n'est pas inconnue au couple. Les parents de Esther avaient confié leur fille à Marcello pour qu'il prie pour ses problèmes mentaux. Comme à l'habitude des docteurs, ils finissent par fricoter avec leurs patients. J'imagine que le suivi était excellent pour en arriver au mariage. Toutefois, lorsque tu as Esther dans ta vie, respecte-la. Même si elle porte toujours la même robe à l'église, crains-la, respecte-la, c'est une reine. C'est pour un temps qu'elle est dans ta maison. Demain, elle sera dans la maison du roi. Maintenant, on comprend mieux ce prêche autour d'Esther. L'annonce tombe et nous sommes tous bouche bée. Marcello Tuna a trouvé la seconde femme de sa vie. Tout a déjà été prévu de la date à l'organisation. Alléluia. Désormais, on dira Marcello et Esther El-Chefna. Nous avons tous le cœur brisé de se dire comment il peut avoir construit sa vie avec l'amour de sa vie. Pour ensuite passer à autre chose, comme si de rien n'était. Nous savons tous que ce jour allait arriver tôt ou tard, mais pas aussi vite. Combien de temps était-il pressé? Connaît-il cette femme à cette époque? N'est-ce pas même Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Partant du principe qu'il la connaissait déjà il y a bien longtemps, était-elle sa maîtresse depuis plusieurs années? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais un peu plus haut de son prêche sur Esther. Amen. Ne coupez pas le live, hein. Nous voulons que ça passe en live. Il était avec Blanche, ne coupez pas le live. Avec Esther pour Esther. Le frère de la défunte a fait une sortie dans laquelle il raconte qu'Esther avait été confiée à l'homme de Dieu. Tout d'abord, j'aimerais recevoir le pasteur C'était Dibobo une qui nous habituée de la honore avec maison sa de Blanche. présence. Il va se Elle y tenir entrait et y debout. sortait Merci puisqu'elle était beaucoup. une patiente du médecin en Christ. Un homme de Dieu Blanche formidable. était interdit à cette Quand dame on a l'accès à reçu sa les maison. appels, tout le monde Autre voulait rester à hypothèse, il se Kinshasa. console Il dans est les bras allé de la à servante Lodja, de c'est Dieu, ça? puis contracte une grossesse. Refusant de se faire avorter, Il est il allé doit à- vite officialiser les choses pour éviter qu'on ternisse son image d'homme de À Dieu. Bangui. Une chose Et est là-bas, il a sûre, fait un on grand, entendra grand davantage travail, sur ça cette fait des histoire. années, mais, La police du web je suis continue très son heureux de enquête le revoir citoyenne. aujourd'hui et